Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, le CAC 40, cette semaine, nous donne une semaine quasiment à plat. En effet, on a clôturé la semaine dernière sur un niveau des 3087, et on termine cette semaine sur 3090, avec lundi, le lendemain des élections grecques, où tout le monde était super content du résultat des élections, c'était super, tout allait bien se passer. On ouvre avec un gros gap haussier au-dessus de la M50, et puis on a fait que redescendre pour clôturer plus bas que la résistance des 3084 et plus bas que la médiane de Andrews. Heureusement, dès le mardi, on a pu rebondir pour annuler cette descente et revenir quasiment au point d'ouverture. Alors mercredi, où c'était le discours de la fête de 30 ans attendu, mais le discours qui se faisait vers 18h30, et bien le CAC 40 lui avait clôturé mercredi sur cette figure qui était de J-Pierre tombale, donc pas un très bon signal pour la suite. Ensuite jeudi, j'avais alerté sur le fait qu'on avait ici une étoile filante. En effet, la séance était montée bien haut et on avait clôturé sur les points bas avec cette petite forme de bougie qui était un type de doji aussi, mais en étoile filante. Heureusement, on avait pu clôturer au-dessus de la M50 et lors du briefing de ce matin, j'avais dit l'importance de pouvoir terminer au-dessus de la résistance des 3084. Et si on enfonçait ce support, on allait rejoindre la M20, et bien on l'a enfoncé en cours de séance pour revenir clôturer, vous voyez, pile poil sur la médiane de Andrews. Alors bon, la médiane de Andrews, un outil très utilisé il y a une dizaine d'années, vous voyez encore la pertinence de cette médiane. Le cours a clôturé pile poil dessus à 3090. Donc on est au-dessus de la résistance des 3084, donc l'espoir aussi n'est pas complètement détruit. On est au-dessus d'une M20 qui est ascendante, donc on va encore attendre un peu la semaine prochaine, mais ces trois dernières séances ne sont pas très optimistes en tout cas. On va regarder nos indicateurs. Le MACD, lui, est toujours au-dessus de son signal, franchi au-dessus de 0, un signal qui est haussier, donc actuellement il n'y a pas de grosse crainte d'un retournement long terme sur le MACD. Le RSI reste dans sa zone neutre, il faiblit mais reste toujours dans sa zone neutre. Le retournement des derniers jours correspond aux trois dernières bougies qui ne sont pas haussières, avec une perte de puissance de l'impulsion. Le stochastique, on voit qu'il est arrivé dans la zone de survente et est en train de croiser son signal pour terminer cette semaine. On n'est pas sorti de cette zone de surachat, pardon, c'était pas survente que je voulais dire, c'était surachat. On n'est pas sorti de cette zone de surachat et le signal n'est pas retourné non plus. Donc début de semaine prochaine sera important pour pouvoir mieux lire le stochastique. Et l'OBV qui nous montre les volumes qui sont fort importants. Eh bien j'avais tracé cette petite ligne, mais j'aurais pu aussi bien tracer celle-là. Vous voyez les points d'impact sur les zones de support qui sont importants, et donc on n'a pas vraiment inversé la tendance actuellement, même si ici on fait un point plus bas que ce point là précédent. Il faudra voir si lundi on repart en pression vendeuse ou pas. Actuellement sur les moyens termes on est toujours dans une impulsion haussière, mais sur le court terme il y a un danger qui se dessine. En effet, sur le moyen terme on est toujours dans cette fourchette de Andrews haussière depuis le début du mois de juin. On oscille aux alentours de la médiane de Andrews depuis la fin de semaine passée. On est toujours, on a clôturé dessus, on est toujours au-dessus d'une M20 qui est haussière, et donc il y a de fortes chances qu'on connaisse une latéralisation encore pour la semaine prochaine, avec des niveaux à surveiller, des 3127, vous voyez, un niveau qui a été touché dès lundi. Mercredi, jeudi, une nouvelle fois ce niveau a été retravaillé, et en zone de support on aura les 3087 ainsi que la M20 qui va venir essayer de jouer un rôle de support dynamique. Donc voilà, je vous invite à nous suivre dans le briefing tous les matins sur le site pour voir l'évolution de cette analyse avec les points, les niveaux essentiels. Venir sur le site voir les autres analyses d'indices et de matières premières. Merci à tous et à bientôt.